Imaginez un tombeau scellé depuis 1400 ans. Et puis soudain, pouf, il est ouvert. Qu'est-ce qui pourrait se trouver à l'intérieur? Une malédiction ancienne ou des découvertes passionnantes? Peut-être la première option, vu qu'un énorme hibou de pierre garde l'entrée, son bec refermé sur un visage humain, comme s'il avalait une âme. Et ce n'est pas juste une image tout ça. La découverte s'est probablement déroulée comme ça. Les archéologues se trouvaient sur un site appelé San Pablo Ruizo, dans le sud du Mexique. À un moment, ils sont tombés sur quelque chose qui ressemblait à une entrée. Oh! Où est-ce que ça menait? Il fallait absolument qu'ils le découvrent. Près de cette entrée, il y avait un grand hibou sculpté. Les chercheurs ont vite réalisé que ce n'était pas qu'une simple décoration. Le bec de l'oiseau était ouvert, et à l'intérieur se trouvait le visage peint d'un homme. Il s'agissait très probablement d'un chef important. Pour les peuples de cette région, les hiboux étaient liés à la mort et au pouvoir. Alors, soit le hibou gardait l'esprit de la personne enterrée là, soit il le retenait prisonnier. Était-ce vraiment prudent de s'aventurer dans cet endroit mystérieux? Eh bien, la soif de réponse des scientifiques était plus forte que toute peur. Alors ils sont entrés et se sont retrouvés dans un tombeau. Il était composé de deux parties principales. Une pièce avant, une sorte de vestibule, et une chambre funéraire plus profonde. Il y avait un passage entre ces deux pièces, entièrement recouvert de sculptures. Au sommet, il y avait un linteau de pierre avec des symboles particuliers. Ces symboles ressemblaient à des noms basés sur la date de naissance d'une personne. De chaque côté du passage, il y avait des sculptures d'un homme et d'une femme portant des coiffes élaborées. Les chercheurs pensaient qu'ils avaient été placés là comme des gardiens, veillant sur le tombeau. Les murs étaient encore peints de couleurs vives, blanc, vert, rouge et bleu. C'était une vue stupéfiante, et les peintures racontaient une histoire, celle d'une procession funéraire. Des gens portaient des sacs de quelque chose appelé copal, qui est en fait une résine d'arbre. Les habitants, les Zapotèques, le brûlaient comme de l'encens pendant les cérémonies, un peu comme les gens aujourd'hui allument des bougies ou de l'encens lors de rituels. Par ailleurs, les archéologues ont trouvé des symboles gravés ressemblant à un calendrier. Un peu plus tard, les chercheurs ont découvert que le tombeau avait environ 1400 ans. Il appartenait à la civilisation zapotèque, et ce qui le rendait si spécial, c'était l'état de conservation exceptionnel de tout ce qu'il contenait. C'était comme ouvrir une capsule temporelle restée intacte pendant plus de 1000 ans. Fait intéressant, ils ne l'ont pas trouvé par hasard. Les autorités ont commencé à s'intéresser au site après un signalement de pillage. Quand les scientifiques ont inspecté les lieux, ils ont réalisé qu'ils étaient tombés sur l'une des découvertes les plus importantes au Mexique de la dernière décennie. Le tombeau remonte à environ l'an 600, quand les Zapotèques prospéraient dans la région. On les appelait parfois le peuple des nuages, et ils ont bâti une civilisation puissante bien avant l'arrivée des Espagnols. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens au Mexique parlent des langues zapotèques. En ce moment, des experts de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire travaillent avec précaution pour protéger le tombeau et étudier tout ce qu'il contient. Ils examinent des poteries, des symboles et même quelques ossements humains trouvés sur place. L'un des aspects les plus passionnants de cette découverte, c'est que beaucoup d'autres tombeaux zapotèques de la région avaient déjà été pillés avant l'arrivée des archéologues. Ça veut dire qu'on a perdu énormément d'histoire. Heureusement, ce tombeau était miraculeusement resté presque intact. Les scientifiques se concentrent maintenant sur la protection du tombeau. Ils contrôlent soigneusement l'air et l'humidité à l'intérieur, car même de petits changements peuvent l'endommager. Ils documentent les œuvres d'art et étudient les sculptures et les symboles. Mais les tombeaux anciens ne sont pas toujours cachés profondément sous terre, comme dans les films d'aventure. Parfois, on les trouve juste sous une ville animée. En 2023, des archéologues ont fait une découverte étrange, en bordure du parc de Chapultepec à Mexico. Ils ont trouvé un ensemble de sépultures vieilles d'environ 3500 ans, plus anciennes que la plupart des pyramides du Mexique. Il y avait 10 tombes en forme de bouteilles retournées ou de cloches, larges en bas et plus étroites en haut. Environ la moitié contenait des restes humains, 4 femmes et un homme, principalement de jeunes adultes. Ces gens vivaient probablement dans un grand village de la région pendant les périodes préclassiques anciennes et moyennes. C'était bien avant que les Aztèques n'existent.
Un des archéologues a expliqué que des populations avaient vécu dans toute cette zone avant qu'un volcan ne change tout. Ce volcan, c'est le Xitla, et quand il est entré en éruption, il a littéralement enseveli des parties du paysage sous la lave. À cause de ça, le sol où se trouvaient ces tombes est resté scellé et intact pendant plus de 3000 ans. Le Xitla est ce qu'on appelle un cône de cendres. En gros, il ressemble à la forme classique de volcan que tout le monde dessinerait. Rond à la base et s'élevant en cône. Il fait environ 300 mètres de haut, avec des pentes assez raides, comme monter une colline inclinée de 30 à 40 degrés, ce qui n'est clairement pas une promenade. Les scientifiques pensent que le Xitla est entré en éruption entre 245 et 315 de notre ère, d'après la datation au carbone 14. Quand il a explosé, ce n'était pas un petit événement, ça a complètement transformé le paysage. La lave s'est répandue et a formé ce qu'on appelle aujourd'hui les champs de lave du Pedregal de San Andrés, couvrant une vaste zone au sud de l'actuel Mexico. Imaginez une épaisse vague de roches en fusion avançant lentement et transformant tout sur son passage en pierre solide. L'une des plus grandes victimes de cette éruption fut Cuicuilco, autrefois une cité majeure et avancée de Mésoamérique. La lave l'a littéralement ensevelie, la figeant dans le temps sous des couches de roches. Après ça, les habitants ont dû partir et se disperser dans d'autres régions. Côté positif, ce déplacement de population, une sorte de migration forcée, a contribué à répandre leur culture à travers le centre du Mexique. Ça a peut-être même influencé le développement de cités voisines, comme Teotihuacan. Plus tard, elle est devenue l'un des centres urbains les plus puissants de la région. Mais cette histoire a un rebondissement. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur la chronologie. Certains pensent qu'une série de grandes éruptions et la destruction de Cuicuilco auraient en fait commencé plus tôt, vers le 1er siècle avant notre ère. Alors, selon la version de l'histoire qu'on retient, cette catastrophe s'est produite soit un peu plus tard, à l'époque romaine, soit encore plus tôt, quand les civilisations anciennes du Mexique étaient encore en développement. Dans tous les cas, c'était un événement cataclysmique qui a remodelé à la fois le paysage et la vie des habitants. Mais revenons aux tombes. Elles ne sont pas immenses. La plupart faisaient entre 1 et 2 mètres de large, et jusqu'à 1,50 m de haut. Imaginez quelque chose de la taille d'un petit placard, ou d'un grand coffre dans lequel on pourrait s'accroupir. Les archéologues les appellent des tombes en cloche, à cause de cette forme arrondie, en bouteille. Ce style n'est pas propre à un seul endroit. On a trouvé des tombes similaires dans différentes régions du Mexique. Ça signifie que les gens devaient partager leurs idées, un peu comme les tendances se propagent entre régions aujourd'hui. Autre fait curieux, ce n'était pas un site funéraire ponctuel. L'équipe a aussi trouvé des sépultures plus tardives, ce qui signifie que les gens revenaient à cet endroit depuis des générations. C'était un lieu qui est resté important pour une communauté pendant des centaines d'années. À l'intérieur des tombes, les archéologues ont trouvé des offrandes enterrées avec les défunts. Il y avait des outils en bois de cerf, une coupe et de petites figurines féminines. C'était probablement des objets personnels ou des offrandes symboliques, un peu comme les gens aujourd'hui déposent des fleurs ou des objets significatifs sur une tombe. Tous ces objets ont été transférés au Musée national d'histoire pour être étudiés avec soin. Les experts s'en servent pour en apprendre davantage sur le mode de vie de ces populations. Heureusement, ce n'est pas la seule découverte dans la zone. Les travaux autour du parc de Chapultepec révèlent toutes sortes de vestiges ces derniers temps. D'ailleurs, peu avant, les archéologues avaient même trouvé un cimetière du XVIe siècle, datant de moins de 100 ans après la chute de l'Empire aztèque suite à la conquête espagnole.